Bonjour et bienvenue dans J'ai une question. Ici, on ne cherche pas des réponses toutes faites. On prend le temps de questionner, ensemble. Si tu le veux, avant de continuer, prends une longue inspiration et une lente expiration, juste pour être là. Nous vivons une période de bouleversement profond. Certains parlent de changement de civilisation. Beaucoup de repères disparaissent. Ce que nous traversons peut désorienter, inquiéter ou éveiller. Avoir une question n'est pas une faiblesse. C'est souvent un signe de lucidité. Et parfois le début du chemin. Souviens-toi, je ne détiens aucune vérité. Je te partage une exploration, une lecture, un regard. Fais preuve de discernement. Prends ce qui résonne en toi, ce qui est juste pour toi, et laisse le reste. La question que je te pose aujourd'hui est la suivante. Et l'amour dans tout ça? Où le trouver? Où le chercher? Quel sens lui donner? L'amour est enfantement, union du masculin et du féminin, et nous sommes tous auto-engendrés. Rappelons-nous le cheminement. Dieu, la source, l'univers, quel que soit le nom que tu donnes au Créateur, s'expérimente à travers toi. C'est le sens de l'idée que Dieu a créé l'homme à son image. La première conséquence est que quel que soit notre genre sexué, nous sommes porteurs des énergies masculines et féminines. Notre masculin est rationnel, presque froid, stratégique, logique, tourné vers l'extérieur, vers l'action. Son rôle est de soutenir le féminin, pas en le contrôlant, mais en lui faisant confiance. Notre féminin est émotionnel, sensible, doux, réceptif, créatif, tourné vers l'intérieur. Son rôle est d'accueillir le masculin, pas en le jugeant, mais en asseyant son action sur l'intuition. Que l'on soit homme ou femme, il nous faut découvrir et apprivoiser ces deux parts de nous, sans laquelle nous ne sommes pas complets, et comme tout bon humain, nous le cherchons à l'extérieur, au moins dans un premier temps. En effet, ne cherchons-nous pas l'homme ou la femme de notre vie en la qualifiant de notre moitié, de notre âme sœur, de notre flamme jumelle, ou tout autre terme, laissant supposer qu'il nous manque quelque chose et que ce manque peut être comblé par l'autre. Cette idée, fausse, est une invention de notre mental, de nos conditionnements, qui ont su se décliner en logique consumériste. On cherche des amis sur les réseaux sociaux, un compagnon sur les applis de rencontres ou dans des agences matrimoniales. Nos amis ne supportant pas que l'on soit célibataire, nous proposent des dates. Nos familles nous pressurisent lors des fêtes en nous questionnant toujours. Alors, quand est-ce que tu vas nous ramener quelqu'un ? En réalité, il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Les études sur le fonctionnement du cerveau ont démontré il y a bien longtemps que notre cerveau gauche avait les caractéristiques de l'énergie masculine. Logique, action, stratégie. Et le cerveau droit celle de l'énergie féminine. Créativité, émotion, imagination. Ainsi, l'humain est physiologiquement complet, mais les conditionnements extérieurs viennent déconstruire cette complétude intérieure. Or, n'est-il pas écrit que ce que Dieu a uni, nul homme ne peut le séparer ? Si la vie sur Terre est un espace-temps où l'on vient expérimenter la séparation, le but de tout cela est de revenir vers l'unité, vers cette union sacrée du masculin et du féminin en tant qu'énergie
et en tant que principe. Mais pas à l'extérieur de nous, à l'intérieur. Même au niveau physiologique, il existe toujours un lien entre les organes qui sont doubles. Le cerveau, le cœur, les poumons, les reins, etc. Il existe toujours un endroit où le côté droit et le gauche se rencontrent, où le masculin et le féminin se réunissent en un centre. Or, ce centre est toujours appelé le cœur, pas l'organe évidemment, encore que. Ce centre, ce milieu, cet espace de rencontre est le lieu où l'intégration, l'alchimie, la transformation s'opère vers un nouvel être. Ce je suis est à la fois masculin et féminin. Cet androgyne spirituel qui a intégré toutes les parts de lui. Ce je suis qui n'a plus besoin d'un qualificatif pour exister, car il est l'expression de cette âme, émanation du divin qui a fait son retour à l'unité, au un sacré. Ce retour à l'unité, cet enfantement, issu de l'union du masculin et du féminin, est précisément ce que l'on appelle l'amour. Cet état d'être, qui n'est pas une émotion, une recherche, une quête, quelque chose qui va et qui vient. C'est exactement l'inverse. Un état vibratoire de paix, de sérénité, de complétude, de plénitude, où la séparation ne peut plus s'expérimenter. Un goût d'achèvement et de commencement en même temps, de retour à la maison, qui fait qu'on est partout chez soi. Et irrésistiblement une ouverture à l'autre. Une envie irrépressible de partager cet amour, cette lumière qui éclaire tout et qui fait voir l'autre pour ce qu'il est vraiment. Soit un individu en chemin, pris dans ses ombres, ses incompréhensions, ses doutes, soit un être qui a trouvé la lumière, une conscience d'amour. Union du masculin et du féminin, l'amour est enfantement de l'être divin. Et aussi difficile que cela puisse paraître lorsqu'on prend ce chemin sur la planète Terre, il est possible, il est même épanouissant. Aimer, s'aimer, n'est pas égoïste, c'est salutaire. Et c'est la mission sacrée que chaque être humain a choisi de venir vivre sur la planète Terre, même s'il l'a oublié en s'incarnant. Je vous souhaite de vivre ces noces sacrées, pour revenir à votre pure essence christique, qui est cet amour divin. Je te propose de ne pas donner une conclusion définitive à cette question, de la laisser te traverser encore un peu. Tu n'as pas de réponse à donner aujourd'hui. Certaines questions travaillent mieux quand on les laisse vivre. Observe simplement ce que cette question fait en toi. Peut-être une émotion, peut-être une résistance, peut-être rien pour l'instant. Le moment venu, tu sauras. J'ai une question, et peut-être que toi aussi, et nous pouvons nous interroger ensemble. À bientôt.